Nous allons faire un tutoriel dans lequel nous allons essayer de comprendre à quoi servent le HTML et le CSS. C'est un tutoriel qui fait partie d'une chaîne dans laquelle vous pouvez étudier les technologies qu'il faut maîtriser pour devenir webmaster, que ce soit pour vos propres projets, vos propres sites, ou dans un cadre plus professionnel. Nous allons partir d'un modèle réalisé avec un logiciel de traitement de texte, un modèle qui est ici, qui est une fiche de jeu, et nous allons refaire ce modèle en HTML et en CSS. L'objectif va être de voir comment vont se répartir les informations entre le HTML et le CSS. Ensuite, on fera un petit bilan de l'ensemble des choses que l'on pourra faire en HTML et en CSS, des choses que l'on n'a pas vues dans l'exemple de la fiche. Et on fera aussi un petit bilan de ce que l'on ne pourra pas faire en HTML et en CSS. Pour coder le HTML et le CSS, je vais utiliser un éditeur, l'éditeur Notepad. Je vais partir d'un fichier HTML dans lequel j'ai placé une structure minimale. Cette structure minimale, je vais pas donner d'explication dessus. Et je vais créer également un fichier CSS vide qui contiendra donc le code CSS. On va commencer par prendre le nom du jeu ici, Call of Duty, et on va en faire le titre de la page web. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais rafraîchir. Donc, ici, vous voyez, Call of Duty est devenu le nom de l'onglet. Alors, ça dépend du dispositif, vous le verrez peut-être pas bien. On va s'occuper maintenant du titre de la fiche, du titre Black Ops. Alors, quelles sont les informations contenues dans cette chaîne de caractères Black Ops? Donc, on sait que c'est un titre, on sait que le titre est centré, qu'il est marron, et qu'il a une police de caractères de grande taille. Donc, on va voir ce qu'on va mettre dans le HTML et ce qu'on va mettre dans le CSS. Le fait que ce soit un titre, on va le mettre dans le HTML. Ensuite, le fait que ce soit centré, de couleur marron et avec une police de grande taille, on va le mettre dans le CSS. Alors le principe, c'est de mettre tout ce qui concerne la structure du document dans le code HTML et de mettre tout ce qui concerne la mise en forme du document dans le CSS. Alors on va le faire, on va aller vite puisqu'il s'agit ici juste de montrer du code, non pas d'apprendre à coder. Donc derrière on va placer l'image, ensuite le lien, ensuite un titre mais de niveau 2 cette fois, ensuite on va placer la liste à puces, puis un nouveau titre de niveau 2, puis le tableau. Là on a terminé la partie HTML. On va passer au CSS, on va compléter, on a besoin de mettre en forme ce qui est dans nos paragraphes, on a besoin de centrer le contenu de nos paragraphes, c'est ce qu'on fait ici en CSS. Ensuite, on a besoin de mettre des bordures au tableau, de donner une taille, de centrer le tableau, et on a terminé notre CSS. Nous allons regarder ce que ça donne. Vous avez ici la fiche réalisée en HTML CSS et ici la fiche de départ, celle qui avait été réalisée avec un logiciel de traitement de texte. Alors on a atteint ici le premier objectif qu'on s'était fixé, qui était celui de voir comment allaient se répartir les informations entre le HTML et le CSS. Donc je le rappelle, on a mis dans le fichier HTML les informations qui concernent la structure du document et on a mis dans le CSS les informations qui concernent sa mise en forme. Maintenant, on va faire un bilan de ce que l'on pourra faire avec le HTML et le CSS. On va examiner des choses qu'on n'a pas pu voir dans ce petit exemple de la fiche de jeu. On commence par le HTML. Alors, étant donné que l'on se sert du HTML pour structurer le document, on trouve bien sûr une palette d'éléments de structure.
Donc, quand je parle d'éléments, je veux dire que l'on peut baliser du contenu. Alors, on peut baliser du contenu pour obtenir des en-têtes, on peut baliser du contenu pour mettre en place des pieds de page, des éléments de navigation, on peut découper le document en sections. Ces sections, elles peuvent avoir des relations entre elles ou pas. Dans ces structures, vous pouvez mettre aussi donc des champs de saisie, par exemple pour saisir des emails, des passwords, des noms, des prénoms, et puis vous pouvez mettre toute la liste des éléments traditionnels, c'est-à-dire les liens, les titres, les images, les vidéos, les listes à puces, les tableaux. On va regarder maintenant ce que l'on peut faire d'autre en CSS. Alors en CSS, il est possible de proposer un peu d'interactivité avec l'opérateur, notamment au niveau du survol des zones. Alors, par exemple, au survol d'un lien, on peut changer sa mise en forme. On peut aussi proposer un petit peu d'animation en utilisant les transitions. Enfin, tout ça, ça concerne bien entendu la mise en forme et la présentation du document. On va regarder maintenant ce que l'on ne peut pas faire en utilisant uniquement le HTML et le CSS seul. Alors si on examine la page que l'on a construite, il n'y a aucune interactivité avec le visiteur. Le visiteur peut uniquement cliquer sur ce lien. Alors on aurait pu mettre un petit peu plus d'interactivité en utilisant quelques effets de survol CSS, mais pas plus. En particulier, ce que l'on ne peut pas faire, c'est par exemple aller chercher des données sur le serveur de façon à mettre à jour ce tableau. Si on veut pouvoir faire ce genre de choses, eh bien il faut utiliser le JavaScript accompagné de la technologie Ajax. Alors le JavaScript, c'est ce que l'on fera dans le tutoriel suivant. Ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour dire ce qui vous plaît et ce qui ne vous plaît pas. Quant à moi, je vous dis à bientôt.